L'insigne de l'infanterie représente une grenade enflammée. L'insigne de l'infanterie coloniale représente une grenade enflammée avec une encre marine. L'insigne de l'artillerie représente également une grenade surmontée de 2 canons croisés. L'insigne du génie représente un buste cuirassé surmonté d'un casque à cimier tourné vers la gauche. L'insigne des chasseurs représente un corps de chasse. L'insigne du service de santé aux armées représente un caducée entouré de feuilles de chêne et de feuilles de laurier. L'insigne des troupes d'Afrique représente un croissant de lune horizontal. À ses débuts, il est bleu, prendra la couleur moutarde par la suite. L'insigne de l'intendance est composé d'un faisceau avec 2 épées croisées entourées d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier. En bas, il y a 2 branches d'acanthe reliées par un ruban et 2 drapeaux de chaque côté. L'insigne de l'armée de l'air, postérieure à la Première Guerre mondiale, est composé d'une étoile à 5 branches entourée de 2 ailes. L'insigne de la gendarmerie est le même que celui de l'infanterie, sauf que la grenade est peinte en blanc et la coque en noir. L'insigne est fixé à la bombe par 2 pattes métalliques repliées à l'intérieur. Les embouts de ces pattes sont arrondis ou de forme carrée. Lors de l'achat d'un casque, il faut vérifier si ces pattes ne sont pas cassées et dans un état homogène par rapport au reste du casque. Des différences de teinte peuvent exister entre l'insigne et la bombe. Dans ce cas, il faut vérifier les pattes et s'il n'y a pas de trace d'un autre insigne en dessous. Ici, l'insigne d'artillerie a été rajouté à la bombe.